Hello there and welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher Scottish. C'est donc Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Oui, on est dans la deuxième partie de mon bilan de notre première année ici aux États-Unis en famille. J'ai déjà fait une vidéo sur les 5 avantages et dans cette vidéo on va voir les 5 inconvénients à vivre aux États-Unis. Quelles sont les choses qui nous ont déçus, qui nous déçoivent, avec lesquelles on a du mal, avec lesquelles on s'accroche. Reste bien dans cette vidéo. Tu vas d'ailleurs peut-être être surpris. Si tu as un projet d'expatriation, regarde bien ces vidéos, ça va t'aider. Mais avant que je vois tout ça, si tu aimes ce que je fais, des tutoriels en anglais, grammaire, vocabulaire, compréhension, déblocage, si tu veux toi vraiment continuer à débloquer ton anglais, je t'invite tout simplement à t'abonner, à liker, à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos mises en ligne, parce que oui, je suis régulier et il faut rien que tu loupes, comme un festin. Ne loupe aucune miette. Alors voilà, j'ai 5 choses que j'aimerais aborder avec toi. Alors je prends ma liste, voilà, elle est là. 5 choses qui nous déçoivent, 5 choses avec lesquelles on a du mal ici aux États-Unis, avec lesquelles on n'est pas en phase. Et voici lesquelles elles sont. La première, c'est une réelle mentalité individualiste. Okay, il y a vraiment un individualisme qui va avec l'avantage de la liberté. Mais c'est vrai que le prochain, s'il n'est pas comme moi et il ne me plaît pas, en gros, je peux vivre de mon côté, dans mon coin, et tout le monde, je m'en fous de tout le monde s'en fout de moi. Ça se voit dans les valeurs, ça se voit dans la façon de vivre certaines choses, et c'est quand même quelque chose qui est assez gênant. C'est un individualisme, d'ailleurs en anglais on appelle ça rugged individualism. Un individualisme très marqué, très forcé, et ça reste une problématique pour nous parce que peu d'aide dans la communauté alors que nous on y tient. Donc ça c'est vraiment la première chose, c'est l'individualisme. Number 2, ça englobe l'individualisme, mais c'est vraiment la mentalité globale. C'est la mentalité globale que beaucoup d'Américains ont. Alors voilà, nous pareil en France, on a une certaine mentalité qui est gênante. Les gens se plaignent, oh, il y en a marre, espèce de fierté. Voilà, tout le monde peut avoir aussi un regard critique, mais il y a quand même une mentalité assez marquée. C'est pas vraiment de l'individualisme, mais voilà, c'est la mentalité du fait que ce soit un pays jeune, une mentalité avec peu d'histoire, une mentalité avec une certaine fierté. Donc c'est vrai que voilà, il y a quand même un climat ambiant qui est, des fois on n'est pas en phase avec ça. Parce que non seulement il y a de l'individualisme, mais en plus la mentalité qui va avec n'est pas une mentalité plutôt européenne. Et c'est vrai que voilà, on a un peu des fois du mal avec ça. Troisième chose qui est dérangeante, gênante, un inconvénient à vivre ici, c'est que les choses sont très chères. La plupart des choses que tu achètes seront plus chères. Les courses sont excessivement chères. Les assurances voitures, c'est au moins 3 ou 4 fois le prix de la France. Internet est excessivement cher. La télé est excessivement chère. Les maisons en ce moment sont excessivement chères. Ce qui fait que le coût de la vie dans un lieu où on est, qui n'est pas une mégalopole, on n'est pas New York, on n'est pas Chicago, on n'est pas Los Angeles, on se retrouve avec des prix qui ont fait x2 comparé à notre vie d'avant en France. Et ça, c'est vrai que ça fait mal au portefeuille. Donc, sache que dans le coût de la vie, si tu as la même qualité de vie, tu vas devoir dépenser plus. Tout est payant. Tout est payant, on n'est pas dans le même fonctionnement social, pas du tout. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à ça, mais c'est vrai que tout est payant. Donc voilà, tu risquerais de faire chauffer la carte, pas forcément pour les vacances, mais pour le coût de la vie. Okay. Quatrièmement, l'administratif. Alors, l'administratif est un problème, pas parce qu'il est plus difficile, mais parce qu'il est différent. C'est-à-dire que les procédures que tu t'attends à avoir sur une assurance voiture, sur de la paperasse, tu n'as pas les mêmes procédures. Ce qui fait qu'elle est différente et en gros, tu ne sais pas comment procéder. Qu'est-ce que je dois donner comme dossier? Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il manque ça? Est-ce qu'il faut ça? Je ne savais pas qu'il fallait que je renouvelle chaque mois mon assurance. Je croyais que c'était automatique comme en France, je paye. Et en fait, tu dois tout t'habituer. Et même si c'est plus facile dans le sens où il y a moins de charges de paperasse, tu te retrouves quand même avec beaucoup plus de charge mentale à te dire est-ce que j'ai bien fait les choses, est-ce que mes enfants sont bien assurés, est-ce que je suis sûr de ne pas avoir loupé quelque chose. Et donc l'administratif est assez lourd à ce niveau-là, pas la même lourdeur qu'en France, mais voilà, ça fait partie des choses qu'il faut apprendre.
Cinquième et dernièrement, alors oui, c'est quelque chose qui est propre à moi. C'est vrai que, comme tu sais, je suis chrétien et je suis ici dans un institut théologique. Il y a un réel problème aux États-Unis, c'est cette adéquation religion-politique aux États-Unis. Et c'est un réel problème pour moi, je pense même Bible en main, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont être que d'un côté politique. Et en fait, les chrétiens aux États-Unis n'arrivent pas à se dissocier ou à prendre du recul vis-à-vis de leurs convictions politiques. C'est un réel problème, ça mène à de l'extrémisme, ça mène à une polarisation. Et je trouve qu'en étant ici, j'ai appris à comprendre pourquoi les gens pensent ça, mais surtout à me dire « Oh, ça c'est quelque chose qui n'est pas très bon, j'aime pas trop. » Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas une question que personnelle, c'est une question aussi qui est beaucoup plus objective sur une lecture du livre des chrétiens, donc la Bible. Et donc c'est vraiment de cette manière-là où je viens à ne pas trop aimer cette polarisation, cette prise de position unique de certains chrétiens sur certains sujets ou certaines positions qui sont gênantes. Et je trouve que ça mériterait d'être beaucoup plus nuancé, équilibré ou au moins fait d'une manière beaucoup plus altruiste et beaucoup plus par amour du prochain plutôt que de peur des changements moraux autour de soi. Mais de garder, moi je pense que ça c'est pas bien et ça c'est bien, mais le faire d'une manière non politique. C'est ça en fait, le faire d'une manière non politique. Donc voilà, c'est quelque chose où tu en connais un peu plus sur moi, mais je trouve que c'est dangereux ou c'est pas très sain. Voilà, dis-moi laquelle de ces 5 choses pour toi est un problème. Je te laisse me commenter et surtout, moi je te retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel du soleil de Louisville. Speak to you soon, bye bye.